Si. D'une certaine manière, Elisha, ici, il remplit le rôle de Yaakov, quelque part. Ici. C'est son espoir, en fait, en la parole du prophète. Et vous voyez, quand vous verrez, à pareille époque, vous voyez ici, la Moed, et le Moed il rencontre aussi, ici, à pareille époque, c'est Ka'et Chaya. Je prends Ka'et Chaya, c'est ce temps vivant. Et le mot vivant là, Chaya, pourquoi on dit ce temps vivant? Quel rapport ici? À pareille époque, on a ici. Pareille époque. Dans une époque, il aura la vie. Oui, alors, la vie. C'est un temps, le mot et qui donnerait le mot it dans le mot jour. Temps. Et veut dire le temps. Époque, une ère, même une ère. Époque vivante. Pourquoi? Autant voulu de Dieu. Non. C'est pas l'expression du texte. Ka'et Chaya, ça veut dire qu'à cette époque-là, il y aura la vie qui sera donnée. L'enfant qui naîtra. Combien de temps il faut pour faire un enfant? Il faut 9 mois. 9 mois. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, si vous lisez le verset 17, eh bien c'est ce qui s'est passé. Ah là, la Shunamite a attendu, en fait, bien, on va dire, allez, 1 an. D'accord? C'est dans le laps de 1 an, 9 mois, 1 an. Vous voyez ici, et la parole du prophète s'est réalisée. Ici. Elle met un enfant, elle met au monde un enfant. Ici. La Moed, regardez bien. La Moed Azé, Ka'et Chaya. Le texte reprend l'expression du verset 16. Ici, c'est un parallélisme ici, vous voyez. Ce qui a été dit, promis, c'est réalisé. Alors, ce qui s'est passé, vous voyez très bien, j'ai dû rajouter ici. Ici, évidemment, 2 Rois 28, que s'est-il passé? La Shunamite revient vers Elisha. Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est un drame. L'enfant est mort. 2 Rois 35, que fait Elisha? Ressuscite l'enfant. Il va, regardez bien. Vous savez, pourquoi il ressuscite l'enfant? Parce qu'il ne trompe pas, il l'a dit. Regardez le texte. Ne me trompe pas. On peut extrapoler, mais il faut lire le texte. Il pouvait être un trompeur. Parce qu'elle ne veut pas laisser la femme stérile. Voilà. Il ne peut pas, regardez bien, il ne peut pas remettre sa parole en question. Il est prophète d'Israël, ici. Vous voyez, encore un miracle. La semaine dernière, on avait vu 3. On voit le 4e ce soir. Vous voyez, ici. Et sur au moins 11, si je ne me trompe pas, au moins 11 miracles, voilà le 4e ici. Cette racine-là, qui est une racine négative, kaf, qui veut dire tromper, mentir, et ne pas tenir parole, ce serait l'unique finalement ici. Que fait ici Elisha? Il ne peut pas voyez, reprendre sa propre parole. C'est la raison pour laquelle il va ressusciter l'enfant. Vous vous rappelez qu'au départ, Elisha va tenter de ressusciter l'enfant par qui? Par Gehazi, par son serviteur. Gehazi, tout à fait. Et évidemment, Gehazi, qui n'est pas le prophète Elisha, il va pas réussir. Il va pas réussir. Il va échouer. Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il va lui donner même son bâton, mais il va pas réussir. Je vais vous dire pourquoi. Même avec le bâton de... Oui, parce qu'évidemment, mais pourquoi il ne pourra pas réussir? Regardez la parole. Qui a donné cette parole? C'est pas Gehazi. Il était trompeur. Oui, c'est vrai, mais à l'instant, je voudrais qu'on reste dans le texte. Regardez bien. Ici. C'est vrai que Gehazi, d'accord, n'est pas tout à fait droit, mais je voudrais revenir au texte. La parole qui a été donnée, c'est pas Gehazi qui a donné sa parole. C'est Elisha. Donc la Shunamite a dit, je suis désolé, d'une certaine manière. Moi, ce que je veux, c'est pas Gehazi. Gehazi n'a pas réussi. En fait, pourquoi il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi parce que la Shunamite tenait absolument à ce que ce soit la parole du prophète qui soit réalisée. D'accord? Pas celle de Gehazi. Sinon, on aurait dit quoi? On aurait dit, vous savez, regardez, Gehazi est à mettre au même niveau, d'accord? Que le prophète, il n'a rien. Nous savons, il est Et quand on sait ce qu'il est devenu, on comprend. Bien sûr, et absolument, parce qu'il finira très mal. Et Gehazi ira chercher, demandera finalement d'être rémunéré, absolument. Alors que nous savons très très bien que Elisha ne demande absolument rien, il fait tout de manière désintéressée. On regarde la grande figure morale d'Elisha comme on l'avait vu la semaine dernière. Voyez, mais Raïm, alors vous le voyez là, la prière de la femme. C'est la prière de la femme. La prière de la femme, cette force,
elle est têtue, oui, elle est vraiment, vous voyez, ici, elle ne lâche pas le prophète. Elle est persévérante. Persévérante. Et finalement, la persévérance est absolument tenace, comme Hanna. Oui. On l'apprend de Hanna. Hanna, d'accord, ne dit pas, elle ne prie pas une fois et elle attend. Vous voyez que le miracle se produise. Non. Elle va prier, car elle est foi. On revient à Omenet, tout à fait au début de notre étude. Il faut croire. Quand on croit, eh bien alors, on reçoit, nos prières sont exaucées. C'est la foi qui sauve et qui finalement réalise les miracles. La résurrection est déjà annoncée dans le verset 16. Oui. Puisque quand il dit la Moed, etc., une époque de vie. Oui. La mort ne pouvait pas prendre le dessus. C'est comme si le prophète savait ce qui allait se passer. Excellent. Tout à fait. Je parle de bien, toujours. Vous savez, je vous rappelle, parce que la semaine dernière, c'est la continuité de notre étude. Tout se tient, il y a une cohérence, et une cohérence mais incroyable dans le texte. Rappelez-vous, ce qui caractérise Elisha, c'est la vie. Vous vous rappelez, tout ce qu'il fait, c'est la vie. Et aller auprès des gens. Vous voyez, mon prénom, le prénom Elisha, j'y tiens parce que il y a une cohérence entre Élie et la vie. Et donc, vous voyez, sa puissance du prophète, attention, cette force-là, si est mise en défaut, il s'est payé dans, on va mourir. Il sera ressuscité par Elisha parce que la femme le voudra. Que la force, la puissance d'Elisha n'est pas suffisante. C'est la foi qui permettra à Elisha de réanimer. On le verra très bien, c'est une réanimation. En fait, une résurrection, une réanimation. Et vous rappelez 7 fois. Et vous rappelez 7 il va il y aura un bouche à bouche ici, vraiment, vraiment, et on verra. Elisha viendra sur l'enfant pour le ressusciter. Mais ça fait penser à ce que quand l'Éternel va insuffler le souffle de vie à Adam, tout à fait. Il devient un âme vivante. On retrouve, vous voyez, encore une fois, la cohérence du texte, tout se tient. Voilà, malgré les textes éloignés, les textes sont éloignés, on doit, quand on lit un texte biblique, on ne peut le comprendre que si nous lisons tout ce qu'il y a autour, le contexte, évidemment, et on doit s'éloigner du texte. C'est ce qui fait la difficulté, aussi la richesse, c'est une aventure. Moi, je vis le texte comme une aventure, comme une expérience spirituelle. Vous voyez, on prend le temps du temps. Imaginez-vous, vous lisez un texte isolé. Vous lisez un texte comme celui-ci. Vous aurez la résurrection, vous aurez le miracle, mais c'est pas suffisant. De mon point de vue, c'est pas suffisant. Il faut aller ailleurs. Vous voyez, alors ce soir, je tenais absolument à ce que nous étudions et tous ces textes. C'est long, c'est vrai, mais je ne pouvais pas ne faire que trois matriarches. Il me semblait important vous voyez, d'aller jusqu'au bout. Évidemment, la 7e femme stérile, c'est Jérusalem. Regardez bien. Je voudrais juste à l'instant présent rajouter un point. Regardez bien, on parle de Jérusalem là. On parle de l'ensemble d'Israël. Vous voyez le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prierons, évidemment, lorsqu'une femme stérile priera, en fait, et que lorsque nous prierons même pour une femme stérile, nous devrons toujours inclure nos prières dans l'ensemble des prières d'Israël. Et si on prie que pour soi, comment dire, chez nous, comme ça, on est chez nous, on est chez soi, et on prie, vous voyez, que pour soi, c'est pas suffisant. On doit toujours inclure nos prières dans l'ensemble des prières d'Israël. Et la prière, elle est absolument. C'est la force, vous voyez, du collectif, de l'ensemble. Voilà. Il n'y a pas de prière en Israël, il y a des prières personnelles, bien évidemment, mais nos prières personnelles doivent toujours être incluses dans la prière collective. Au même moment où nous prions, maintenant, ce soir où nous prions, c'est une forme d'étude prière, dans notre étude. Oui. Ici, espérons, nous prions toutes les femmes stériles, et tous les hommes, même les hommes, je peux dire que de cette manière, on peut s'extrapoler, ici, la question, que tous ceux qui sont stériles, finalement, retrouvent la fécondité. Nous devons absolument introduire notre prière de ce soir dans le collectif. Oui. Et savoir que nous ne sommes pas les seuls à prier. Et la prière, vous savez que j'ai son frère est très, très malade, il a le cancer, et sur WhatsApp, il demande à tous ses amis, toutes nos connaissances, de prier. La prière personnelle n'est pas suffisante. Le frère de qui? D'un ami à moi. Un très bon ami à moi.
Voilà, et donc il envoie de temps en temps, il envoie, voilà, mon frère, il a ceci, il est hospitalisé, et il a des problèmes. Et donc on demande la prière, vous voyez, du collectif. Pas seulement prier, vous voyez, chez soi, on doit demander à nos amis, à nos proches, à ceux qui aiment, eh bien de prier pour on doit prier pour eux, mais et introduire notre prière dans le temps des prières d'Israël. Voilà. Je tiens à vous remercier d'abord d'avoir été patient. Merci pour vos remarques, vos réflexions.